Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait, où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes, mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera bien l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Bonjour les taureaux, alors passons à votre tirage de la croix celte, et en énergie centrale, ce qui va vraiment donner le ton là à tout le tirage, c'est l'arcane majeur du tarot de Marseille, le 21. Donc avec le 21, on peut vous parler d'un voyage. Peut-être que là, il est question en tout cas de l'ailleurs, de l'étranger. Alors peut-être un déménagement, peut-être un déplacement. Peut-être que là, il y a un rapport avec une personne étrangère ou un projet avec l'étranger ou une langue étrangère. Dans tous les cas, c'est une lame de succès, une lame de réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre vos objectifs puisque la femme, là, dans la Monde d'Or, le gère les 4 éléments. Donc le monde, c'est quand même l'une des plus belles cartes du jeu. C'est très positif. Vous atteignez vos objectifs et puis pour certains, vous bouclez une boucle en fait. Donc vous allez peut-être passer à autre chose. Peut-être qu'un projet est terminé finalement. L'énergie centrale de la croix, c'est le 13, c'est la mort. Donc là, on vous parle de renaissance. Il est effectivement question de donner un grand coup de balai, de vous régénérer, de partir sur quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui démarre avec ce 13, d'accord? Donc là, il est question vraiment de régénération, puisque avec le 13, ça correspond au Scorpion, donc c'est la période d'octobre-novembre, lorsque les fruits pourris tombent au sol, et puis qui vont se transformer en fait au printemps prochain, en nouvelles pousses, finalement en nouveaux plants. Donc c'est vraiment un nouveau départ, une régénération. Alors quel est le challenge là? Avec le roi de denier qui correspond vraiment à votre élément, il est question là de force tranquille, réussir à entreprendre, mais tranquillement, sans vous mettre la pression. Ce personnage, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui gère son argent sans problème, donc c'est important pour vous, le matériel c'est votre élément. Là, ce personnage fait fructifier son patrimoine, son argent. Surtout, il entreprend, il passe à l'action, mais tranquillement. D'où venez-vous du 8 de feu, de bâton. Alors, ce 8 de bâton est à l'envers, là. Normalement, la carte est dans ce sens. À l'endroit, cette carte signifie les communications, donc les échanges et puis également les synchronicités de l'univers. Alors, étant donné que c'est à l'envers, peut-être que là, il y a un petit problème par rapport aux responsabilités. Peut-être que vous n'arrivez pas à assumer. Peut-être que vous êtes un peu perdu dans vos rêves. Et c'est pour ça que le challenge, c'est revenir sur Terre, réussir à vous re-ancrer. Qu'il n'y a pas de conscience vraiment de la réalité. Peut-être non plus de la gravité des choses. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas ancré. Vous êtes plus dans le mental, à rêvasser finalement, que dans la matière. Donc, il y a peut-être de l'illusion. Il y a peut-être aussi la perte du sens des réalités ou un idéalisme qui est trop excessif finalement. Peut-être trop dans le rêve, trop dans l'illusion, c'est ce que je vous disais. Donc peut-être aussi vous prenez vos désirs pour des réalités. Il y a peut-être une passivité totale en fait. Rien ne se réalise, il y a de l'apathie, il y a de la paresse, vous vous laissez aller, vous procrastinez. Et c'est pour ça que le challenge là, c'est réussir à vous ancrer et à entreprendre. Ce vers quoi vous allez? Bon, le feu. Donc là, il est question de persévérance avec ce cavalier de bâton. Et puis surtout, c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue qui reviennent. C'est le mouvement. Le cavalier, c'est toujours du mouvement.
Alors, bon, c'est de la persévérance, hein. On vous dit qu'il faut bien continuer, exploiter la situation qui est en place, le moment présent. Et puis, pour certains, il y a peut-être des déplacements aussi, hein, mais qui ne sont pas très éloignés en fait. Hein. Ça va plutôt être dans la région ou aux personnes qui sont autour de vous, hein, que vous allez voir. Là, ça ne favorise pas vraiment les départs comme ici, vous voyez, comme le monde qui est vraiment sur l'ailleurs. Bon, quel est votre objectif? Conscient, en tout cas. La justice, donc vous faire justice, hein, réussir à trouver l'équilibre, à trouver l'harmonie. Donc là, il est question de regarder la situation en face, une fois de plus, hein, et puis d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. C'est aussi vous remettre au centre de votre vie et faire les choses par désir, par envie, et non pas par obligation ou par devoir. La justice peut aussi représenter la justice des hommes. Hein. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. D'accord ? Le désir, l'objectif inconscient, le diable. Donc vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Là on vous parle d'argent, on vous parle de sexe, on vous parle de plaisir charnel, hein, également par rapport à l'alimentaire, par rapport à différentes substances, etc. Le diable, c'est quand même le bon côté des choses. Hein. Le taureau aime ce qui est beau, il aime ce qui est bon. Hein. Donc il profite de la vie, il profite des 5 sens. Donc inconsciemment, c'est quand même ce que vous voulez avec ce diable. Donc des gains, de l'amélioration financière, des rentrées d'argent, mais aussi de la sensualité, une bonne entente sexuelle hein, dans le couple, une relation amicale peut-être qui va passer en relation amoureuse, c'est possible aussi, et puis surtout beaucoup de vitalité, voilà, du magnétisme, du charme, du succès auprès de l'autre sexe. Vous avez une nature épicurienne hein, où vous voulez profiter, et donc là c'est une période de plaisir. Voilà, donc inconsciemment dans tous les cas vous voulez profiter de la vie. Alors, quel est votre état d'esprit actuel? Eh bien, vous recentrez sur vous avec cette dame de denier. Réussir à vous ancrer, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vous remettre au centre de votre vie vraiment. Hein. Et puis, bien sûr, toujours pareil, hein, on est dans le denier, donc là, vous avez le couple hein, entre le roi et la reine, d'accord? Donc c'est votre élément, c'est revenir les pieds sur terre, être pragmatique et puis surtout vous remettre au centre de votre vie. Votre entourage, vous avez le 3 de coupe. Alors il y a peut-être de la possessivité hein, puisque la carte était à l'envers en fait. Donc dans ce cas-là, il y a une tendance peut-être à étouffer l'autre. Alors vous avez peut-être l'impression d'être étouffé par votre entourage. Hein. Peut-être qu'il y a de la possessivité aussi et puis de la dépendance. Pour certains, il peut y avoir une passion là qui est destructrice par rapport à l'entourage. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos vœux? Mais en même temps que peut-être vous redoutez. Sortir du mental, hein. Avec ce 8 d'épée, vous voulez revenir dans la matière qui est votre élément, réussir à lâcher prise, à sortir de la prison du mental, à revenir dans le corps et dans l'ici et le maintenant. Peut-être également que là, du coup, il est nécessaire d'agir en fait, hein, mais de toute façon, il faut passer dans la terre et on vous dit qu'il faut entreprendre. Peut-être vous diriger vers la nouveauté, hein, oser le changement si vous voulez progresser, c'est possible. Hein. Alors, parce que cette carte montre qu'il y a des limitations. Donc peut-être que votre situation professionnelle n'est pas satisfaisante pour l'instant. Hein. Ça s'avère peut-être sans intérêt à long terme. Et donc on vous dit là que vous voulez sortir du mental, sortir de cette situation et peut-être réussir eh bien, à avancer. Hein. En tout cas, quelle est l'issue probable hein, de toute cette situation? Vous avez la lune, donc avec la lune, il est question d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup d'émotions, hein, peut-être que la situation est un peu floue pour vous, mais c'est justement là réussir à éclaircir les choses et à y voir plus clair, peut-être dans vos émotions, tout simplement. Donc avoir plus d'imagination, hein, de la création, des talents artistiques, peut-être une période d'intuition aiguisée, de réceptivité, aussi de psychologie. Hein. Là, c'est tout ce qui est en rapport avec l'eau. Et puis pour les femmes, pour certaines, en tout cas, ça peut être la grossesse, hein. La lune. On peut vous parler aussi là de féminité, puis donc de fécondité. D'accord ? Dans tous les cas, c'est bien écouter votre intuition, être relié vraiment à votre intériorité. Ok ? Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.